Ma mère m'a souvent raconté que, quand elle était enceinte de moi, mes frères et sœurs mettaient un casque sur son ventre pour que je puisse écouter de la musique. Allez savoir, c'est sûrement pour ça que c'est devenu ma passion. Et comme plein d'autres mamans des années 90, j'imagine, il y a une chanson en particulier qu'elle aimait beaucoup écouter, et donc que j'écoutais aussi beaucoup alors que j'étais même pas né. Oublie tes erreurs et tes peurs, je les efface. Et chaque faux pas que tu feras, je tomberai à ta place. Mon seul plaisir sera de t'offrir une vie idéale, sans peine et sans mal. Et j'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là, toujours pour toi. Je pense que vous l'avez compris, le but de cette chaîne, c'est avant tout vous parler de musique qui me touche, d'artistes qui m'ont touché aussi, de pouvoir vous raviver aussi des émotions que j'ai ressenties et que donc vous avez aussi potentiellement ressenties. Et je pense ne pas me tromper en disant qu'on a été nombreux à avoir été touchés par la musique de Terry Moïse. Je recevais beaucoup de commentaires de personnes qui me demandaient de parler de Terry Moïse dans les vidéos. Que sont-ils devenus ? Ces mêmes personnes qui ne savaient probablement pas du coup que Terry Moïse est décédé. Et je voulais pas parler de cette chanteuse avec un encart de 5 minutes dans une vidéo parce que je considérais qu'elle méritait une vidéo entière sur elle en fait. J'étais donc obligé de vous faire cette vidéo sur cette aussi discrète que talentueuse artiste. J'ai fait ce que j'ai pu pour rassembler le peu d'infos que j'ai trouvé sur sa vie. Je vais donc vous ramener quelques années en arrière pour qu'on réécoute ensemble ses musiques, pour qu'on fasse découvrir aussi cette artiste à ceux qui potentiellement ne la connaîtraient pas et qu'on comprenne pourquoi elle a disparu aussi brutalement du monde de la musique. Nous sommes en 1992. Terry Moïse a 22 ans et depuis 2 ans, elle vit entre Los Angeles, sa ville natale, et Paris. Elle a commencé ses études à l'université de Berkeley en Californie. Elle est ensuite devenue jeune fille au pair tout en étudiant à la Sorbonne avant de revenir à Los Angeles pour étudier au Musicians Institute. Parce que ouais, la passion de Terry Moïse c'est la musique. On pourrait penser que cette passion lui provient de certains membres de sa famille qui sont déjà célèbres, notamment ses oncles André et Claude Pasquette, les fondateurs du Magnum Band, un groupe de compas haïtiens. Pour éviter toute confusion, Terry Moïse dira dans les médias un peu plus tard qu'elle ne connaît ses oncles que par leur musique, qu'elle n'a pas été éduquée dans la culture du pays d'origine de ses parents, Haïti, elle ne parle pas créole, sa langue maternelle c'est l'anglais, donc il n'y a pas vraiment de lien entre le succès de ses oncles et sa carrière qui va débuter en 1992. Elle débute en étant choriste à Paris, puis petit à petit elle commence à composer des musiques, à beaucoup écrire, mais pas pour elle. Elle préfère contacter d'autres artistes, avec l'aide de son compagnon de l'époque et arrangeur musical Étienne Versinger. Et de fil en aiguille, son entourage va lui faire remarquer que les musiques qu'elle compose, elle pourrait très bien les interpréter elle-même. Elle en a largement les capacités, et après avoir démarché plusieurs labels, c'est en 1996 qu'elle va signer chez Virgin Records. Le DJ Étienne de Crécy sera aux commandes de la réalisation de ce premier album. Alors j'étais super étonné quand j'ai vu son nom dans les crédits de l'album parce que pour moi Étienne de Crécy c'est ça. Un peu différent de la musique de Terry Moïse. Cet album va très bien fonctionner notamment grâce à un titre qui va atteindre la 11e place des classements en France que Terry va avoir l'idée d'écrire alors qu'elle est devant sa télé. Elle regarde un reportage sur des enfants travailleurs qui sont exploités. Elle avait déjà composé une mélodie et elle va décider d'écrire un texte sur ce qu'elle vient de voir qui l'a beaucoup ému. Les poèmes de Michel, les enfants des airs, pour voler, voler, voler. Quand la nuit tombe, qu'ils deviennent collants, pour rêver, rêver, rêver. Le deuxième single de cet album, c'est la chanson que je vous ai passée au tout début, Je serai là. Je ferai un monde où tout ira bien. Tu seras jamais seul, tu manqueras de rien. J'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là. Ça parle d'une mère qui s'adresse à son enfant, qui lui dit qu'elle l'aime inconditionnellement, que l'enfant peut se reposer sur sa mère, qu'elle sera toujours là à ses côtés pour
pour l'aider à affronter chacune des épreuves qu'il rencontrera dans sa vie. Alors je le précise parce qu'on est sur la deuxième musique qui parle de l'enfance, mais Terry Moïse n'a jamais eu d'enfant. En tout cas, j'ai trouvé zéro info sur ce sujet sur internet. Et quand on écoute les paroles, je trouve ça sacrément impressionnant d'écrire des choses aussi belles sur un événement qu'on n'a pas vécu. Alors oui, bien sûr, il n'y a pas besoin d'avoir des enfants pour écrire des musiques sur la parentalité, mais je trouve ça quand même sacrément impressionnant de pouvoir retranscrire ce sentiment aussi fort qu'une mère puisse avoir envers son enfant. Moi, j'ai pas d'enfant pour l'instant, mais bien évidemment que le jour où j'en aurai, le gosse, je vais le bercer au son de Terry Moïse, je vais le bercer au son de Lauryn Hill, matin, midi, soir. Ah, il y échappera pas, hein. Je lui ferai écouter en boucle la chanson To Zion de Lauryn Hill. Now the joy of my world is in Zion. Je vous jure, moi, quand j'écoute ces musiques, ça m'émeut trop, ça me donne envie de préparer des biberons. Terry dira lors d'une interview dans l'émission Taratata qu'on lui a fait plusieurs fois cette remarque, comment c'est possible d'écrire un texte aussi poignant alors qu'elle n'a pas d'enfant. Elle expliquera que c'est après avoir vu le film Lorenzo, sorti en 1992, qu'elle aura l'idée d'écrire ces paroles. Ce film parle d'un enfant atteint d'une maladie incurable et dont les parents vont se battre pour trouver un remède pour traiter la maladie de leur fils. D'où le « Je serai là, toujours pour toi ». Le clip de la chanson, quant à lui, s'inspire des œuvres du peintre Ernie Burns que Terry admire beaucoup. Cette peinture avait notamment inspiré Marvin Gaye pour l'album I Want You en 1976. Si je vous précise toutes ces inspirations, c'est parce que il y a beaucoup de personnes qui s'accordent à dire que Terry Moïse était une femme extrêmement intelligente, et en fait on peut le remarquer dans toutes les inspirations qu'on trouve dans ses musiques. Elle se passionnait pour beaucoup de sujets comme la sociologie, la psychologie sociale, la littérature, le cinéma, les langues. Son premier album sera récompensé meilleur album francophone de l'année aux Victoires de la musique 1997. C'est un album soul, hyper doux, le genre d'album que tu peux écouter le matin quand tu prends ton petit déj. T'es sûr que tu vas démarrer une bonne journée comme ça. Et avec l'aide de sa plume incroyable, elle va aborder plein de sujets différents, comme le chagrin amoureux par exemple. Prise dans une toile de désespoir, j'ai prié. Donne-moi la force de me sortir du passé. Et elle aborde d'autres sujets aussi très importants, comme le manque d'empathie ou l'indifférence qu'un être humain peut ressentir face à un SDF. Si tu me vois venir, change juste le trottoir. Évite de réfléchir, de croiser mon regard. Qui osera te dire que tu es responsable? Tu fais ce que le monde fait, jamais le coupable. Elle parle aussi de l'influence néfaste que peuvent avoir les médias et la télévision envers la population. Tu n'es plus là pour divertir, l'hypnose qui nous unit, nous partageons l'esprit engourdi, on voilà sur quoi nous prédire. Elle aborde plein de sujets qui sont très variés, et puis on voit qu'elle puise ses inspirations de plein de sources différentes. Ses textes sont très riches, très recherchés, et c'est ça que j'adore en fait dans la musique de Terry Moïse, c'est que non seulement elle a une voix magnifique, mais en plus les textes sont extrêmement intelligents. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle va aussi rendre hommage à ses origines haïtiennes le temps d'une chanson pour faire du compas. On s'est jamais vraiment rencontrés, mais je t'ai toujours vu dans mon reflet. Tu es mon passé. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, voilà, je vous ai mis une de mes musiques préférées de Terry Moïse. Savourez. Comment lui dire que tout est écrit? Les filles comme elles ne sont jamais choisies. Seules les plus belles représentent l'image, celles qui ont pu être élues par les pages. Donc voilà, tout va bien pour Terry Moïse, elle cartonne dans les pays francophones. Et il y a un élément que je trouve assez drôle, c'est que elle a pas tenu au courant sa famille de son succès. Un peu comme si c'était banal quoi pour elle de sortir un album. Et je trouve qu'en fait ce côté-là, ça montre vachement son humilité parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui se seraient vantés pour beaucoup moins que ça. Vous avez des sœurs aussi qui sont en Californie Oui. et qui, elles non plus, ne savent pas que Terry Moïse cartonne Non, incroyablement en elles France. savent pas. Ah, c'est une blague. C'est vrai? Mais tout passe par ma mère. Hein. Si j'ai pas dit à ma mère, personne ne sait. Elle va sortir son deuxième et dernier album en 1997 qui va moins bien se vendre que le précédent. Encore une fois, elle aborde des sujets qui sont extrêmement importants, notamment le racisme. Des petites miettes de lorgnette. On dit qu'il aime ces jeux à quête. Si pénible, invisible, ces chaînes, c'est seulement des bois.
Ce magnifique titre aussi qui sortira en single. On fait semblant, comme au bon temps, désespérément, je veux que tu prétendes. Et ce titre sera un petit peu plus tard samplé par Youssoupha en 2018 dans son album Polaroid Experience. Aimer ou aveugler, parfois on vit les sentiments à l'envers. Sentiment à l'envers, aimer ou aveugler, yeah. Parfois on vit les sentiments. Après vous avoir parlé des succès qu'elle a pu rencontrer dans sa carrière, je pense que maintenant c'est le moment d'aborder un sujet un peu moins drôle. On va parler de l'envers du décor de sa carrière et je vais vous expliquer pourquoi ce deuxième album sera aussi son dernier album. Terry va avoir beaucoup de mal à se faire au code du milieu de la musique. Elle va trouver ce monde très superficiel, très fake. Sur le plan musical, elle va travailler avec des personnes qui vont lui donner des directives qu'elle n'aime pas. Son label exige qu'elle fasse quand même un troisième album, ce qu'elle refuse de faire. Elle va rentrer en conflit avec son équipe. Pour elle, c'est très clair, elle est déterminée à quitter ces personnes avec qui elle travaille. Et comme elle est sous contrat et qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, il n'y a pas 36 solutions. Faut passer par la case justice. Alors, petite remise en contexte, promis, je vais vous ressortir la vidéo sur Napster pour que vous compreniez un petit peu comment fonctionnait l'industrie du disque dans les années 90. C'est très simple, dans les années 90, c'était les majors qui avaient le pouvoir. Pourquoi ? Parce que c'était eux qui avaient le budget, qui avaient les moyens de communication, qui avaient les moyens de faire ou défaire une carrière. À l'époque, si tu passais pas dans les magazines ou à la radio ou à la télé, c'était compliqué pour qu'on entende parler de toi. Le seul moyen pour écouter de la musique, c'était d'acheter les CD ou d'enregistrer les musiques qui passaient à la radio, mais en ayant une qualité pas terrible. Les rois de ce jeu, c'était les gens qui bossaient dans l'industrie du disque. C'était eux qui tenaient les manettes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'industrie, parce qu'à l'ère où le CD était roi, ils brassaient énormément d'argent. Je le rappelle aussi parce que c'est très important, et peut-être qu'aujourd'hui ça paraît un petit peu anodin, mais à ce moment-là, on est bien en 1999-2000. Il y a vraiment très peu d'artistes qui osent affronter une maison de disques en justice. Si tu veux pouvoir vivre de ta musique, le mieux c'est quand même de ne pas rentrer en conflit avec eux. Aujourd'hui, t'as plus besoin de passer par cette case-là si tu veux vivre de ta musique. Tu peux te lancer tout seul, t'as les plateformes, t'as les réseaux sociaux, tu peux tout faire tout seul aujourd'hui. Mais à la fin des années 90 et au début des années 2000, c'est impossible. Les personnes qui travaillent dans les maisons de disques ont des avocats en béton, un budget en béton, des relations en béton, et un petit artiste ne fait pas le poids face à ces gens du BTP. Et si Terry Moïse a pu entamer une procédure judiciaire à l'encontre de son label, c'est parce que d'autres artistes ont osé le faire avant elle, et je pense notamment au rappeur MC Solar, qui a saisi le tribunal des prud'hommes en 1997 contre son ancien label Polydor, qui a ensuite été racheté par Universal, parce qu'il estimait que le label allait à l'encontre de ses choix artistiques, qu'ils avaient entre autres choses publié 2 albums de l'artiste séparément à 1 année d'intervalle alors que lui voulait publier un double album. Bref, ça va être un bordel sans nom, mais la justice a donné raison à MC Solar. Et petit aparté en parlant de MC Solar, mais Universal Music va être interdit du coup de publier ses 4 premiers albums. C'est pour ça que pendant longtemps, c'était quasiment impossible de se procurer les premiers albums d'MC Solar, et ils n'étaient pas non plus sur les plateformes de streaming. Et pour en revenir à Terry Moïse, en voyant que MC Solar a pu gagner un procès, elle va se dire, bon ok, moi aussi je vais le faire. Elle va se rapprocher d'un manager qui n'était pas n'importe qui, c'était Daniel Margules, un manager qui était connu pour avoir fait casser des contrats entre des majors et des artistes, et qui était surtout l'ancien manager de MC Solar. Il va la guider vers un avocat spécialisé dans les droits des artistes, Simon Tahar, qui avait notamment défendu MC Solar et quelques années plus tard le rappeur Orelsan, et ensemble ils vont affronter ce procès au prud'homme. L'avocat Simon Tahar racontera que ce procès a été extrêmement dur psychologiquement pour Terry Moïse. Il n'y a pas plus de détails dessus, mis à part le fait qu'elle va remporter son procès, et que le jugement en sa faveur fera jurisprudence sur les abus des majors concernant les contrats à durée déterminée des artistes. Voilà, pour ceux qui sont pas calés en droit comme moi. En gros, elle a vraiment pas fait ça pour rien parce que ce qu'elle a fait, ça a servi pour les prochains artistes qui ont pu rencontrer les mêmes problèmes qu'elle. On sait aussi que le fait d'avoir remporté ce procès va être un énorme soulagement pour elle, mais là où aujourd'hui on peut retrouver beaucoup d'articles sur internet qui parlent notamment de l'histoire d'MC Solar et des litiges avec sa maison de disques, et bah sur le cas de Terry Moïse, il n'y en a pratiquement aucun. Peut-être 1 ou 2, mais les médias vont en grande partie rester silencieux en fait sur ce procès. Pratiquement personne ne sera au courant qu'elle l'a gagné, pratiquement personne ne saura pourquoi on n'entend plus parler de Terry Moïse. Évidemment par contre que si ça n'a pas fait beaucoup de bruit en public, ça a fait beaucoup de bruit en interne. Les maisons de disques concurrentes vont voir d'un très mauvais œil cet artiste qui ose affronter les géants. Ils vont se réunir entre eux et ils vont se mettre d'accord pour ne plus travailler avec elle parce que ils vont certainement se dire elle c'est une procédurière, si on veut pas avoir de problème avec elle, vaut mieux pas qu'on bosse avec.
Terry Moïse a mis un coup de pied dans la fourmilière et évidemment que ce n'était pas sans risque, puisqu'en s'attaquant à eux, beaucoup de personnes de l'industrie vont lui tourner le dos, et forcément c'est très compliqué de pouvoir travailler ensuite encore dans ce milieu. Tout ce qui s'est passé, ça a forcément été hyper éprouvant d'un point de vue psychologique pour Terry Moïse. Elle va être dégoûtée par ce milieu qu'elle va trouver assez faux cul, et elle va donc décider de mettre un terme à sa carrière. Dans un article de l'Obs qui revient de manière très détaillée sur le parcours de la chanteuse, Patrick Oulès, son ancien compagnon, dira qu'elle souffrait également beaucoup du racisme ambiant en France, qu'elle était très sensible à l'histoire des personnes noires, elle essayait beaucoup d'informer son entourage sur ce sujet, notamment Étienne de Crécy, le réalisateur de son premier album, qui explique qu'elle l'a éduqué sur les différences entre les Noirs d'Amérique et les Noirs de France qui n'ont pas l'esclavage en histoire commune. Ce racisme permanent qu'elle subit et ce qui s'est passé dans sa carrière, ça va la pousser à couper contact avec tout le monde et à quitter la France avec son compagnon. Le peu de choses que l'on sait sur la suite de sa vie, c'est qu'ils ont vécu ensemble à Barcelone pendant 8 ans. Terry Moïse vivait de ses droits d'auteur. Elle passait ses journées à prendre des cours, elle avait une énorme soif d'apprendre. 8 heures de travail quotidien, à lire, travailler son chant et à écrire des chansons. On sait ensuite que la mère de Terry Moïse qui vivait aux États-Unis est tombée malade, que Terry est rentrée aux États-Unis pour s'occuper d'elle et que suite au décès de sa maman, elle est partie voyager en Asie, puis s'est installée en Allemagne pour continuer à prendre des cours. Les dernières choses que l'on sait sur sa vie, c'est qu'elle s'est séparée de son compagnon, que suite à cette séparation, elle est repartie vivre en Espagne et qu'elle a ensuite mis fin à ses jours le 7 mai 2013 dans un hôtel à Madrid à l'âge de 43 ans. Son ancien compagnon dira que le suicide a toujours été un sujet qu'ils avaient envisagé ensemble, que Terry Moïse s'ennuyait beaucoup, qu'elle avait dévoré plus de 4000 livres dans toutes les langues, que les gens l'intéressaient peu. L'info de son décès va se propager sur Twitter quelques jours plus tard, mais il aurait pu passer totalement inaperçu parce que ça faisait plusieurs années que plus personne n'avait de nouvelles de Terry Moïse. Terry devait être quelqu'un d'assez seul parce que c'est les autorités madrilènes qui vont contacter la SACEM et c'est ensuite la SACEM qui va partir à la recherche de membres de sa famille pour éviter qu'elle soit mise dans une fosse commune. Finalement, ils vont réussir à rentrer en contact avec une de ses sœurs qui vit aux États-Unis et Terry Moïse sera ensuite incinéré. Je trouve ça quand même assez rageant de se dire que si tout ça s'était passé aujourd'hui à l'heure actuelle dans notre société, avec tout ce qu'on dénonce, avec le pouvoir des réseaux sociaux, ce qui est dénoncé aussi rétroactivement, que ce soit la condition des femmes, la place des femmes artistes, les conditions des personnes racisées, quand on pense aux possibilités et aux facilités qu'ont les artistes aujourd'hui à pouvoir créer de la musique sans gros moyens, à pouvoir communiquer sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils traversent, je trouve ça rageant de se dire que ça aurait été totalement différent, quoi. Ça se serait pas du tout passé pareil. Mais voilà, c'est probablement pas la seule artiste qui a subi ça, malheureusement. Il y en a eu combien des Terry Moïse finalement ? Moi, si j'ai fait cette vidéo, c'est vraiment parce que, comme je vous l'ai dit au tout début, sa musique, elle me touche trop, elle m'émeut trop. C'est le but de cette chaîne aussi, c'est de vous parler d'artistes qui me touchent avant tout. Je vous parlerai pas d'artistes, je pense, qui m'ont pas forcément impacté dans ma vie, on va dire. Et puis parce que souvent on entend des... Tiens, c'est marrant, on n'entend plus parler de lui. Ah bah tiens, on n'entend plus parler de lui. Sauf que la plupart du temps, il y a tout un tas de raisons qui fait qu'on n'entend plus parler de certaines personnes. Et puis ça veut dire quoi finalement ne plus entendre parler de quelqu'un ? Parce que c'est pas parce que vous n'entendez plus parler de cette personne que cette personne ne fait plus rien de son côté. Peut-être qu'elle ne fait plus de musique, mais peut-être qu'elle est très heureuse comme ça aussi. Et je trouve ça hyper important aussi de préciser que parfois, c'est pas la volonté de l'artiste aussi qu'on n'entende plus parler de lui. Il y a des artistes qui se retrouvent bloqués avec des contrats, ils sont peut-être interdits de sortir des musiques. Il y a des maisons de disques aussi qui ne mettent pas en avant ces artistes-là. Il y a d'autres artistes qui sont indépendants, donc qui ont une exposition médiatique qui sont peut-être pas aussi grosses que les artistes en maison de disques. Et il y a aussi d'autres artistes, peut-être qui vont pas bien. Voilà, ça reste des êtres humains. Avoir du talent, ça fait pas une carrière malheureusement. Je pense que pour réussir dans ce milieu-là, il faut surtout une très bonne santé mentale, beaucoup de travail et un très bon entourage. La dernière raison de pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est aussi parce que je trouvais ça trop injuste en fait. Je trouve ça trop injuste parce que, en fait, cette artiste, elle a pas été reconnue à la hauteur de son talent, quoi. Alors peut-être que cette vidéo, elle fera pas beaucoup de vues. Je vais pas mentir, je m'en fous. Peut-être qu'il y a pas beaucoup de monde qui va se souvenir de Terry Moïse, peut-être qu'il y en a même qui vont pas la connaître. Mais franchement, vous savez quoi je m'en fous. Je préfère vous parler de musique qui me touche et essayer de vous transmettre les mêmes émotions que j'ai quand je les écoute, plutôt que de vous parler d'artistes que je connais pas et que j'ai pas écouté, et juste aller sur Wikipédia et vous lire une fiche. Je trouve pas ça intéressant. J'ai pas du tout la prétention de vouloir vous apprendre plein de choses, attention, mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que je suis extrêmement passionné en fait. Et si je peux vous toucher un minimum, si à mon petit niveau je peux vous transmettre des émotions, moi je le fais.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci pour tous vos gentils messages aussi. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, il n'y a que comme ça qu'on pourra faire grandir un petit peu la chaîne. Et l'âme s'évade, jolie mascarade, mais elle a